Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour Nicolas. Je ne sais pas comment je dois vous présenter. Est-ce que je dois vous dire philosophe ou homme politique, ancien candidat à l'Élysée? Pour moi, tout ça, ça fait partie d'un tout. Le philosophe dans la cité, il déambule. Quand il a des idées, il les présente à ses concitoyens, puis après il reprend ses déambulations. Donc, il essaie de se faire élire? Et c'était bien le but. Hein. On ne joue pas perdant, surtout quand on sacrifie tant de mois et d'années à préparer quelque chose. Donc le parti continue à exister. Le parti simple. Il se présentera pas aux législatives. Mais en revanche, il y a d'autres élections en France, les européennes par exemple, dans 2 ans, qui peuvent être intéressantes. On va y revenir. Vous avez recueilli 107 parrainages, ce qui est une belle performance pour quelqu'un qui partait à peu près de pas grand-chose, voire de rien. De rien du tout, et en 6 semaines. Alors, bon, le but c'était d'en recueillir 500. Vous y avez cru? Ah, tout à fait, oui. Ah, oui. Mais franchement, c'est aussi... on ne fait pas ça sans y croire un peu, sinon on perd le moteur. Il y a un principe de réalité quand même. Assez faible en politique quand même. Quand même. Et puis jusqu'au dernier moment, il faut travailler pour ne pas démotiver les équipes, garde le feu. Après, j'ai trouvé que le processus de la collecte de parrainage est un processus assez sain et intéressant. Moi, la plupart de mes parrains étaient ce qu'on appelle des primo-parrainants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas parrainé avant. Et donc, on était on avait le grand vivier des 2 tiers d'élus qui ne parrainent pas, ce qui fait qu'on avait encore de la marge. Et je pense que si il vous a manqué de temps? Si on avait eu 6 mois de plus, je pense qu'on les aurait eus, oui. Parce que les élus étaient convaincus, non pas ni sur le libéralisme, ni sur mon nom, mais vraiment sur la simplification. C'était ça qui touchait au cœur de leurs préoccupations et des préoccupations de leurs concitoyens et qui validait quelque part aussi toute notre démarche. Parce que le principe, en tout cas l'axe fondateur de votre parti simple, c'est diviser par 100 le nombre des normes. C'est un poids considérable en France dont vous vous êtes rendu compte, entre autres, au cours de pérégrinations qui vous ont mené à cheval au travers de toute la France. C'est un constat qui est bien connu théoriquement. Mon think tank Génération Libre avait publié un rapport sur l'inflation normative. Le Conseil d'État en publie tous les 5 ans, expliquant que ça continue à croître, que trop de droits tue le droit, etc. Donc tout le monde sait ça. Ce dont je me suis rendu compte, c'est à quel point les gens en pâtissaient, plus ils sont loin en fait, des centres de pouvoir et d'information. Parce qu'ils n'ont pas le bon contact, ils ne peuvent pas embaucher l'avocat fiscaliste ou le cabinet d'audit qui permet de se frayer un chemin dans ce labyrinthe normatif, voire d'en tirer avantage. Et donc c'est vraiment une question d'injustice sociale dont je m'étonne que la gauche ne se saisisse pas. Je reviens sur votre capital politique. Vous avez 107 signatures, vous avez marqué une partie de la campagne, en tout cas pour ceux qui s'intéressent précisément à ces sujets de simplification et de meilleure vie démocratique. Qu'est-ce que vous allez faire de ce petit capital politique ? D'abord, on a maintenant, je suis aussi obligé vis-à-vis des gens qui militent. On a des référents régionaux, on a des gens qui partent aux législatives, alors sans étiquette. Alors vous disiez pas de législatives, mais... Oui, mais on a des gens dans nos réseaux qui partent aux législatives. D'accord. On a choisi de ne pas y aller en tant que parti, mais on voit bien qu'on a des gens extrêmement motivés, qui s'engagent beaucoup. On voit aussi que les thèmes qu'on a abordés ont touché et ont validé quelque part l'intuition de départ. Donc l'objectif est de continuer à faire vivre ce parti. Et comme c'est un parti doit présenter des candidats dans les échéances électorales à venir. Je ne comprends pas pourquoi vous n'en présentez pas aux législatives. Après tout, c'est un accès qui est assez simple. Il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Quiconque a ses droits civiques et l'âge requis peut se présenter. Pourquoi vous ne le faites pas ? Après, ça dépend justement où on veut investir ce petit capital politique. Législatif, c'est des élections qui, aujourd'hui, je le déplore, suivent la présidentielle. Donc c'est une redite de la présidentielle. D'ailleurs, on voit bien que les gens là se positionnent contre Macron, contre la majorité présidentielle. Donc c'est très compliqué d'émerger quand on n'a pas réussi à faire un score au premier tour de la présidentielle, qui était quand même le but de ce parti. Les européennes sont des élections beaucoup plus ouvertes parce qu'elles sont au suffrage proportionnel, parce que les gens ont l'impression qu'il y a moins d'enjeux directs. C'est un scrutin liste qui est maintenant national en plus. Donc le peu de capital qu'on a justement, on le conserve précieusement, pour ne pas le gâcher dans des batailles qui sont déjà perdues. Mais il faut le faire vivre. Et il faut le faire vivre. C'est tiole. Et c'est tout l'enjeu de l'année qui vient, voir comment on arrive justement à faire vivre cela. Mais vous savez, il y a des Quel est votre projet ? Le projet, c'est de continuer à sillonner le territoire, continuer à aller voir faire des conférences, les élus, les gens. Voilà. Il y a aujourd'hui des candidats, y compris les candidats de la majorité présidentielle, qui se réclament de mon projet tout à fait explicitement. Continuer éventuellement à labelliser des gens qui souhaitent s'engager dans cette démarche et faire vivre un parti libéral en France comme il devrait en exister. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Faire vivre un parti libéral, faire vivre un parti tout court, ça demande des moyens, du financement. Une des clés du financement, c'est
le nombre de candidats, le nombre de voix que recueillent ces candidats. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré dans cette mécanique? Encore une fois, législative, on avait plus à perdre qu'à gagner. Il y a d'autres moyens pour un parti de trouver un financement. Le financement, c'est tout simplement de faire des appels aux dons. On a bien vu d'ailleurs pour cette campagne et cette fin de campagne que c'était de plus en plus populaire. Ouais. Nous, c'est comme ça qu'on s'est financé pendant toute cette campagne. On avait quand même, quand on était à notre apogée, une douzaine de personnes à temps plein qui travaillaient dans le parti. Bon, maintenant, on est bien obligé de réduire la voilure. Mais c'est quelque chose qui... Voilà, c'est une contribution civique qui est de plus en plus maintenant acceptée par l'opinion. Les gens comprennent mieux le mécanisme du fundraising, comme on dit un peu trivialement. Et donc c'est toujours là-dessus qu'on va miser. En plus, je le fais depuis 10 ans pour Génération Libre, donc je commence à avoir l'habitude. Donc vous êtes habitué à lever des fonds. Le quinquennat qui recommence, peut-être même aujourd'hui avec la nomination d'un ou d'une Premier ministre, deux temps forts, deux piliers vont piloter, si j'ose dire, la décision publique. Emmanuel Macron l'a promis. Un, il y aura une planification. Et deux, nous serons dans une sorte de grand débat permanent avec de la concertation, des échanges, des débats. Est-ce que ces deux manières de gouverner, qui sont promises, assumées par le nouveau président de la République, ne sont pas une source de complexification, l'anti-simplification? Sur la participation, je ne pense pas. Parce que quand la norme vient du terrain, elle est tout de suite plus légitime. Sauf si elle suit des heures et des heures de bavardage et de temps perdu. Et regardez par exemple les normes AFNOR. Faire simple, c'est aussi décider vite, non? Pas forcément les normes AFNOR. Qui sont des normes qui sont décidées au sein des professions, qui sont des normes privées auxquelles les gens adhèrent de manière volontaire, n'ont jamais posé problème. Personne ne m'a parlé des normes AFNOR. Parce que comme c'est justement le produit d'une concertation large et parfois lente, du coup elle est acceptée et les charpentiers n'ont aucun problème avec que la dimension des poutres soit normée. Le problème, c'est la norme qui vient du haut et qui ne s'adapte pas au terrain. Et ensuite, alors juste ensuite sur la simplification, l'actuel président candidat élu, dans son discours programmatique, a quand même insisté sur le sujet, a parlé de loi de simplification d'exception, a parlé d'un État plus simple. Donc pour le moment, ce sont des mots, mais enfin ce sont des mots qui engagent quand même. Et donc on verra jusqu'où ça va et si ça dépasse un peu la méthode de la commission de simplification qui retire de la norme pour arriver à quelque chose peut-être de plus substantiel. Vous avez compté le nombre d'organismes qui s'occupent de planification ou de simplification précisément? Mais justement, c'est la mauvaise méthode. Créer un organisme pour simplifier, créer un haut commissariat à la simplification, créer des commissions de simplification, ça ne marche pas parce que si on part de l'existant, qu'on essaye de retirer, on perd du temps. Et quand on a enlevé une norme avec beaucoup d'efforts, il y en a 3 qui sont revenus par la fenêtre et on n'a pas changé la logique, on n'a pas changé le moteur. Et c'est ce que les gens qui se sont occupés de ce genre de commission m'ont dit tout au long de mon aventure. Et donc je pense qu'il faut changer de méthode. Nous, on a appelé ça projet Portalis, comme avait fait le premier consul Napoléon au début du XIXe siècle, c'est-à-dire non plus enlever, ôter ce qui est surnuméraire, mais garder ce qui est pertinent et remonter au principe. Donc réécrire les grands codes, avoir tout un exercice de refonte institutionnelle. Ce qui permet de simplifier éventuellement la vie publique et la vie privée en France. Merci Gaspard Koenig. Merci Nicolas.